Nous vivons dans un monde où on nous dit « Poursuivez vos rêves et ils se réaliseront ». Nous vivons dans un monde où on entend « Crois-y sincèrement, visualise-le et le succès se manifestera ». Comme si c'était une garantie. Nous passons des heures à étudier le succès. Nous passons des mois à rechercher la bonne formule. Nous essayons d'imiter sans relâche les habitudes des grands, de ceux qui ont réussi. Mais on oublie souvent de mentionner un détail qui fait pourtant toute la différence. Un sujet qui fâche, un sujet qui fait peur. Ce dont on oublie souvent de parler, c'est de l'échec. L'échec, je vous le garantis à 100%, fera partie de votre route vers le succès. Je veux que vous changiez votre perception de l'échec. C'est déterminant et trop important, car c'est votre perception de l'échec qui vous mettra sur la voie du succès ou non. Souvent, nous prenons un échec comme une manifestation cherchant à nous faire mal ou à nous contrarier. On se sent en colère, on se sent impuissant. Mais en réalité, c'est tout sauf cela. Laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes un soir d'hiver. Il fait très froid et la neige recouvre les trottoirs. Je suis en train de rentrer chez moi, d'un pas précipité, car le froid me glace le visage. Et à quelques mètres devant moi, je vois ce vieil homme, avec une canne, se déplaçant très lentement. Il semble avoir du mal à marcher. La neige sur le sol ne facilite malheureusement pas son périple. Il pose son pied sur une plaque de glace et tombe de tout son long, quelques mètres devant moi. Je me précipite vers lui pour l'aider à se relever, mais quelque chose me marque. C'est l'expression sur son visage. Malgré sa chute, malgré la situation, il esquisse un léger sourire. Sans aucune plainte, il accepte mon aide, récupère sa canne et se relève. On parle un peu, de tout et de rien, puis après juste quelques minutes, au moment de le quitter, je lui dis avec le sourire de faire attention à lui et d'éviter les balades par ce temps. Sa réponse me reste encore en tête des années après. Il m'a répondu « J'aime bien plus marcher que je n'ai peur de tomber ». Puis il se retourne et part. Je ne l'ai jamais revu. J'aime bien plus marcher que je n'ai peur de tomber. Sans le savoir, il venait de me donner une de mes plus grandes leçons de vie. Car ce jour-là, j'ai compris quelque chose. Cet homme m'a fait réaliser que c'est l'amour de mon but qui me ferait aller au bout de mes rêves. Et non pas ma peur d'échouer. J'ai toujours pensé qu'avoir peur d'échouer dans la vie m'aiderait à réussir. Je regardais les gens autour de moi, accumulant les échecs, et je me disais « Jamais je ne serai comme eux ». J'avais tout faux. J'aime bien plus marcher que je n'ai peur de tomber. Cet homme m'a fait comprendre que je devais faire un choix. Mon désir de réussir est-il plus grand que ma peur d'échouer? Posez-vous cette question sincèrement. 99% d'entre nous doivent faire ce choix. Ceux qui réussissent ne s'arrêtent pas au premier échec. Ceux qui réussissent ne s'arrêtent pas au 10e échec, ni à 100, ni à 1000. Ceux qui réussissent se disent « c'est mon but et je ferai tout pour pouvoir y arriver ». Ils se disent « j'apprendrai de chaque erreur, j'apprendrai plus vite, je travaillerai plus dur, je travaillerai plus intelligemment et je ne m'arrêterai pas avant que mon rêve soit devenu une réalité ». C'est la vraie différence entre le succès et l'échec. Quand on est enfant, on ne s'arrête pas au premier échec. Sinon, comment avez-vous appris à faire du vélo? Vous êtes tombé de nombreuses fois. Échec après échec. Chute après chute. Mais vous vous êtes relevé. Mais plus on vieillit, plus on devient faible. On devient trop peureux pour retourner sur le vélo. On abandonne à la première chute.
on se trouve des excuses. On se dit, ce n'est finalement peut-être pas fait pour moi. Non! La vérité, c'est que tu es trop peureux et trop paresseux. Retourne sur ton vélo et apprends de chaque chute. Et sois sûr d'être plus fort de tes leçons. Sois sûr de ne plus jamais tomber. Il faut que vous viviez là où ça fait mal, là où on sent que nos forces nous lâchent, là où on est quasiment certain d'échouer, à l'extrême limite de nos capacités, jusqu'à l'échec, et puis recommencer, encore et encore. On n'y arrive pas, c'est trop dur, jusqu'à ce que notre corps et notre esprit s'adaptent, et tout à coup, on y arrive. On y arrive. On y arrive. Vous allez devoir être à l'aise avec l'échec. Vous allez même devoir partir à sa recherche. Car toutes les grandes leçons se trouvent dans l'échec. La plupart des obstacles sont là pour forger notre caractère, pas pour nous stopper. Les gens qui réussissent connaissent de nombreux échecs, beaucoup plus que de réussites. Mais ils utilisent les leçons de ces erreurs. Ils utilisent ces connaissances pour s'approcher à chaque fois un peu plus près de leur but. C'est à ça que sert l'entraînement, c'est à ça que sert la répétition, c'est un apprentissage nécessaire. Échouer vous permettra de repérer les endroits où vous devez vous améliorer. Vous devez redéfinir votre façon d'appréhender l'échec. L'échec est inévitable. Dans tout ce que vous entreprendrez, vous allez échouer. Mais l'échec n'est pas la fin du monde. L'échec est un processus. L'échec fait partie de la préparation, de l'apprentissage. Imaginez si Michael Jordan avait peur de rater. Il n'aurait jamais fait un tir de sa vie. Mais au contraire, Jordan a une toute autre perception de l'échec. Comme il le dit si bien, j'ai raté 9000 tirs dans ma carrière. J'ai perdu presque 300 matchs. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pourquoi j'ai réussi. L'échec n'est qu'une perception. Ce que les autres voient comme une défaite, je le vois comme une opportunité. Une opportunité d'apprendre, une opportunité de grandir. Avoir peur d'échouer ne fera rien évoluer. Mais si vous croyez réellement en vos rêves et commencez à les poursuivre, vous savez ce qui arrivera? Vous allez échouer. 10 fois, 100 fois, peut-être même 1000 fois. Mais ce sera normal. L'échec n'est pas permanent. Tomber n'est pas permanent. Il faudra vous relever. Et pour 10 échecs, vous aurez un succès. C'est comme ça que ça marche. Il va falloir aimer ce que vous voulez si fort qu'il faudra accepter de tomber 10 fois pour gagner une fois. C'est ça que les gagnants font. Et les gens riront de vous. Si vous voulez réaliser votre rêve, il ne faudra jamais les écouter et toujours continuer. Et si un jour on vous regarde et que l'on vous dit « Vous allez encore échouer », vous savez ce que vous leur répondrez? Vous leur répondrez qu'ils ont raison. Mais vous, vous n'avez pas peur d'échouer. Vous, vous n'avez pas peur de passer à l'action. Vous allez échouer 10 fois, mais vous savez quoi? Ce ne sera que du bonheur. Car à chaque fois, ce sera une marche de plus franchie vers votre but. Vous réussirez la 11e fois, ou peut-être même la 101e fois, mais vous vous sentirez bien. Vous vous sentirez accompli. Et vous vous direz que tout ça en valait la peine. Il ne faut pas souhaiter que ce soit plus simple. Il faut souhaiter que l'on soit meilleur. Plus nombreux seront les échecs, plus grand sera notre succès.